Bienvenue à tous et je prie et je crois que la parole que nous allons partager maintenant sera une bénédiction pour chacun. Amen. Amen. Alors, ce dimanche, on sait que c'est le dimanche où nous célébrons la Pentecôte. C'est une fête qui n'a pas récemment été établie depuis l'arrivée de Jésus-Christ, mais c'est une fête qui existe bien longtemps avant l'arrivée de Jésus-Christ. La Pentecôte, pour nous chrétiens dans la Nouvelle Alliance, la Pentecôte, pour nous chrétiens dans la Nouvelle Alliance, elle est synonyme, elle commémore l'arrivée du Saint-Esprit. L'arrivée du Saint-Esprit. L'habitation du Saint-Esprit dans l'esprit et dans le corps du croyant. Oui, j'ai pas dit dans l'esprit et le corps de l'être humain. Non, j'ai dit dans l'esprit et dans le corps du croyant. C'est ça que nous commémorons aujourd'hui, c'est ça que nous célébrons aujourd'hui. Gloire à Dieu. Pour nous qui croyons en Jésus-Christ, donc, nous savons que nous avons l'Esprit de Dieu qui habite en nous. L'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi. Si tu crois en Jésus-Christ, si tu as confessé le Seigneur Jésus-Christ de ta bouche, et si tu as cru dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu es sauvé, tu as l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Alors, nous allons commencer par établir quelques faits qui ont précédé la Pentecôte. C'est important. Ok, je pense que c'est un peu dans ce sens-là que le Seigneur veut nous enseigner ce matin. D'accord? Le livre de Lévitique, chapitre 23. Lévitique, chapitre 23. Lévitique, chapitre 23, verset 2 au verset 6. Lévitique 23, verset 2 au verset 6. Il y a beaucoup de références bibliques. Il y en a beaucoup. Parce que le Saint-Esprit est la personne la plus importante. Donc, il faut qu'on essaye de comprendre. Même si nous avons l'Esprit qui habite en nous, mais il faut comprendre son arrivée, son habitation, son ministère, sa présence et tout ce qu'il a apporté avec lui et tout ce qu'il désire faire en nous. Lévitique chapitre 23, verset 2 au verset 6. Dieu dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Dieu dit à Moïse d'annoncer, de communiquer cette nouvelle, cette information qui est très importante. Dieu dit, voici mes fêtes à moi que vous devez célébrer et que je qualifie comme étant saintes, mises à part, consacrées à moi l'Éternel. Premièrement, tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes ses demeures. Voici les fêtes de l'Éternel, verset 4, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque, deuxième fête. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours les pains sans levain. Troisième fête. Et on va au verset 15 et le verset 16. Verset 15 et verset 16. Lévitique 23, on va verset 15 et verset 16. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité d'un côté et de l'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat après la Pâque. Le 7e sabbat, le sabbat qui est le 7e jour. Donc, le 7e sabbat, c'est le 7e jour de la semaine. Donc, qui veut dire 7 jours multipliés par 7. Donc, le 50e jour, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Là, ce sont des fêtes que Dieu a établies avec Israël. Ce sont des fêtes que Dieu n'a pas pris au hasard.
il y a un passage dans Psaume où Dieu dit, je n'ai pas besoin de vos offrandes. Donc, quand Dieu, je suis rassasié de vos offrandes, même si j'avais faim, je ne vous demanderai pas à manger. Ce ne sont pas je ne me nourris pas de vos offrandes. Donc, quand Dieu dit aux enfants d'Israël, vous devez commémorer cette fête, vous devez vous assembler devant moi, c'est une convocation, une sainte convocation, c'est une réunion, une conférence, si vous voulez, que j'introduis et que j'établis, vous devez venir à moi avec des offrandes. Ce n'est pas nécessairement les offrandes que Dieu veut, mais c'est un principe, une loi, c'est un principe, une loi que Dieu veut établir. C'est une alliance que Dieu veut établir. Mais nous, enfants de Dieu dans la nouvelle alliance, on doit reconnaître ceci. La Bible nous dit dans Corinthiens, je crois, que c'est dans Hébreu, je crois, que les sacrifices, toutes les cérémonies de l'Ancien Testament, elles étaient l'ombre des choses à venir. Parce que la substance, les choses réelles sont en Christ. Donc, les saintes convocations étaient l'ombre des choses qui devaient venir. La Pentecôte, la Pentecôte, c'est le 50e jour après la Pâque. Dieu dit aux enfants d'Israël, depuis la sortie de l'Égypte, dans le livre d'Exode avec Moïse, Dieu dit, vous devez d'abord, premièrement, célébrer la Pâque. Il a fait avec Israël pendant qu'ils étaient en Égypte. On sait très bien ce que Dieu leur a dit. Vous prenez un agneau, vous le tuez, vous répandez le sang sur les linteaux des portes, vous le couvrez, vous restez dans la maison, vous êtes habillés, vos ceintures oranges, vos chaussures aux pieds et vous mangez. OK? Avec du pain sans levain. Dieu leur a dit. Dieu a dit le lendemain, OK, vous allez compter 50 jours. Le 50e jour, ça sera maintenant la Pentecôte. Dieu l'a établi, mais nous comprenons que c'était l'ombre des choses à venir. Jésus-Christ a clairement toujours dit à ses disciples que je serai sacrifié, le Fils de l'homme et l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste, quand il annonce, quand il présente, quand il fait l'inauguration, si vous voulez, du ministère de Jésus-Christ, il présente Jésus en disant, voici l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. À la Pâque avec Israël en Égypte, Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous prendrez un agneau pour chaque maison. Mais à la Pâque de Dieu, Dieu dit à Jean-Baptiste, j'envoie mon agneau à moi, l'agneau que moi j'offrirai pour le sacrifice, pour le péché du monde. Dieu veut d'abord nous montrer ceci, que la Pentecôte, l'arrivée du Saint-Esprit n'a pas été un événement que Dieu a inventé ou établi longtemps après que Jésus soit arrivé. Non, c'était un principe qu'il avait mis en place, qu'il avait annoncé, qu'il avait déterminé, qu'il avait instruit auprès des enfants d'Israël depuis leur sortie de l'Égypte. Ça, c'est important parce que Dieu est le roi des siècles. Dieu est l'ancien des âges. En anglais, ça sonne peut-être un tout petit peu mieux. Enfin, pour moi, voilà. Pour ceux qui parlent anglais, the ancient of days. Okay? L'ancien des âges, c'est dans le livre de Daniel, je pense. L'ancien des âges. Donc, ce que Dieu fait aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'il a commencé aujourd'hui. Ce que Dieu fait aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il a établi depuis toute l'éternité. Ça, c'est important pour nous, il faut qu'on le comprenne. Donc, la Pentecôte, quand la Bible dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous réunis ensemble en train de prier et on a entendu un bruit soudain et le vent qui a commencé à souffler et des flammes de feu se sont reposées sur la tête de chacune des personnes qui étaient présentes dans la chambre haute. Ce n'est pas un événement que Dieu a mis en place seulement après l'ascension de Jésus-Christ. C'est un principe, une loi qu'il avait établie depuis la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Ça, c'est très important pour nous. Pourquoi est-ce que c'est important? Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Ecclésiaste 3, 11. Là, je viens juste de montrer que la Pentecôte est une fête établie longtemps avant la Nouvelle Alliance. Parce que le Dieu qui est l'ancien des âges, le Dieu qui est le roi des siècles, lui, la Bible dit dans Ésaïe, il connaît
il connaît la fin de toute chose dès son commencement. Ça veut dire que quand Dieu commence une chose, c'est parce qu'il a déjà terminé. Donc, quand Dieu vient annoncer la Pâque, c'est parce qu'il avait déjà commencé longtemps avant nous. On va voir pourquoi est-ce qu'il faut qu'on mentionne cela. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Ecclésiaste 3, verset 11. La Pentecôte n'a pas été l'invention d'un être humain. La Pentecôte n'appartient pas aux pentecôtistes, si vous voulez. Hein, on sait que dans l'Église universelle, bon, il y a toutes les dénominations. Dénominations, on devrait peut-être l'utiliser seulement pour marquer les différents groupements qui se sont faits dans différents points de l'histoire. Mais on ne devrait pas les utiliser comme une identité qui nous différencie des autres. Non, nous sommes pentecôtistes. Eux, ils sont baptistes. Là-bas, ils sont méthodistes. Là-bas, ils sont ceci. Non, la Pentecôte n'appartient à personne. La Pentecôte appartient à Dieu. Dieu a dit à Moïse dans Lévitique, voici les fêtes que vous allez célébrer. Voici mes fêtes à moi. La Pentecôte appartient à Dieu. Et c'est lui qui nous l'a offerte. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Dieu qui est éternel vient susciter dans la pensée de l'homme qui n'est pas éternel, qui a un commencement et une fin ici sur terre. Mais Dieu suscite en nous, puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, nous avons aussi la capacité et nous avons cette semence de l'éternité dans notre pensée. Dieu l'a mis en nous. Dieu veut que nous puissions prendre conscience et reconnaître que ce que nous avons aujourd'hui ce que nous avons reçu de Dieu aujourd'hui Dieu ne l'a pas commencé aujourd'hui. Dieu l'a établi depuis. Et si nous l'avons reçu aujourd'hui, ce n'est pas pour que ça s'arrête aujourd'hui, mais c'est pour que ça continue pour toute l'éternité. Parce que c'est Dieu qui a mis en nous la pensée de l'éternité. Tout ce que nous recevons de Dieu, nous devons toujours le voir dans le contexte de l'éternité. La Pentecôte, quand elle est arrivée, nous devons la garder, la préserver dans un contexte de l'éternité. L'éternité qui va au-delà du temps, au-delà des circonstances, au-delà des besoins, au-delà de la connaissance. Ça, c'est important. Maintenant, Genèse chapitre 3, versets 22 et 24. Là, on voulait juste montrer que la Pentecôte est un principe que Dieu a établi longtemps avant nous. Mais dans l'Ancien Testament, on reconnaît que c'était l'ombre des choses à venir. Maintenant, pourquoi une Pentecôte? Pourquoi une Pentecôte? Pourquoi célébrer? Pourquoi le Saint-Esprit doit venir? Pourquoi est-ce qu'il doit venir habiter avec nous? Pourquoi Dieu doit l'envoyer? Pourquoi? Genèse chapitre 3, verset 22 au verset 24. Genèse 3, 22 à 24. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. L'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Moi, j'ajoute éternellement dans son péché. Parce que la Bible dit que sans l'effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Donc, si l'homme avait mangé l'arbre de la vie dans son état de péché, le sang ne pouvait pas couler parce que le corps allait maintenant vivre éternellement. Donc Dieu a dit, il faut qu'on chasse l'homme du jardin d'Éden. Chassons l'homme du jardin d'Éden pour qu'il ne prenne pas le fruit de l'arbre de vie et qu'il ne vive pas éternellement. Et l'Éternel Dieu chassa du jardin d'Éden, chassa l'homme du jardin d'Éden pour que l'homme cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi que Dieu chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Oh, merci Seigneur. À la création, Dieu crée Adam, Dieu crée Ève. Il dit que toute la création, elle est bonne, elle est parfaite. Il ne manque rien. Tout est parfait. Le Dieu parfait dit que le monde est parfait. Imaginez le niveau, le degré de perfection. C'est une perfection complète qui ne manque de rien. Mais Adam et Ève activent leur volonté
et ils désobéissent à la voix de Dieu et ils se révoltent contre l'autorité de Dieu et et ils, ils démontrent un orgueil voulant être semblable à Dieu, même si cela n'est pas possible, puisqu'ils étaient déjà créés à l'image de Dieu. Alors Dieu maintenant vient leur dire, il faut qu'on les chasse du jardin d'Éden. Ce qu'il faut noter dans ce passage aussi, c'est que Dieu n'a pas dit chassons le serpent. Dieu n'a pas dit chassons le serpent. Dieu a dit chassons Adam et Ève, pas de la terre, mais chassons-le du jardin d'Éden. Du jardin d'Éden. Lorsqu'on lit peut-être dans Genèse un peu plus haut, la Bible dit que je crois que c'est Genèse chapitre 2, quand Dieu créa la terre, voilà, la terre était, je vais essayer de lire ça, voilà, Genèse chapitre 2, verset 4, Genèse 2, 4. Voici les origines des cieux et de la terre. Quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Une vapeur s'est levée de la terre et a arrosé toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Dieu a planté un jardin et il a mis l'homme dans le jardin. Et le jardin s'appelle le jardin d'Éden. Et quand l'homme a péché, Dieu a dit il faut le chasser. On peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas seulement retiré l'arbre de vie? Parce que Dieu dit, la Bible dit dans Genèse 3, 24, que Dieu a dit, on doit chasser l'homme du jardin d'Éden pour qu'il ne prenne pas le fruit de l'arbre de vie. Deuxièmement, Dieu place des anges avec des épées flamboyantes à l'entrée du jardin pour empêcher que l'homme puisse s'avancer vers l'arbre de vie. Mais si c'est l'arbre de vie que Dieu veut seulement protéger, si c'est seulement le jardin que Dieu veut protéger, pourquoi ne pas seulement retirer le jardin? Pourquoi ne pas seulement retirer l'arbre de vie? Ah, là c'est important. Pourquoi? À cause de ceci. Le jardin d'Éden, Éden là, le mot Éden, ça veut dire délices et plaisir. Délices et plaisir qui sont créés par une présence. Le jardin Éden veut dire délices et plaisir créés par une présence. Éden, ça veut dire la présence de Dieu dans laquelle il y a des délices et du plaisir ou du bonheur ou de la joie. C'est ça Éden. Donc, quand Dieu dit chassons l'homme du jardin d'Éden, Dieu dit en fait chassons l'homme de notre présence. Quand Dieu dit, empêchons à l'homme de prendre l'arbre de vie et de le manger, Dieu dit, sortons l'homme de notre présence pour qu'il ne puisse pas prendre ce qui donnera la vie éternelle dans son corps et dans son état de péché. Ce que Dieu a fait après la chute d'Adam et Ève, c'était chasser Adam et Ève de sa présence à lui. Sortir Adam et Ève d'Éden, c'est sortir Adam et Ève de la présence de Dieu. Dieu les a sortis. Il y a eu cette séparation. On voit dans Genèse chapitre 1 et même chapitre 2 comment est-ce que Dieu interagit avec Adam. La Bible dit, Dieu observe Adam. Dieu descend sur la terre, il prend la terre, la poussière et il forme le corps de l'homme. Dieu souffle dans les narines de l'homme. Dieu souffle dans les narines de l'homme et l'homme devient une âme vivante, une âme consciente, un être conscient. Dieu ensuite observe l'homme. Dieu amène tous les animaux devant Adam pour que Dieu voit comment est-ce que Adam va les nommer, comment est-ce qu'il va exercer, comment est-ce qu'il va démontrer sa domination, comment est-ce qu'il va démontrer son intelligence, sa capacité à gouverner, à diriger, à gérer toute cette richesse que Dieu lui a confiée. Ensuite, Dieu fait une remarque, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Après que l'homme lui-même ait remarqué il n'a trouvé, la Bible dit, Adam n'a trouvé personne qui était semblable à lui.
OK? Et Dieu ensuite dit, oui, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu place un profond sommeil sur Adam. Dieu fait dormir Adam. Dieu redescend encore. Il retire une côte du corps d'Adam et il forme le corps de Ève. Et Dieu emmène Ève devant Adam. Adam voit Ève, il la reconnaît comme chair de sa chair et os de ses os. Dieu les bénit. Dieu les dit, multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur elle. Voilà. Dieu interagissait tout le temps. Dieu était en relation parfaite tout le temps. Il échangeait, il venait voir l'homme, il parlait avec lui, il observait, il le parlait. Ils avaient une relation parfaite. Adam était constamment, de manière perpétuelle, dans la présence de Dieu, dans le jardin d'Éden. Éden, rappelez-vous, on a dit que Éden, ça veut dire délice et plaisir par la présence. Adam et Ève étaient dans la présence. Dieu avait une parfaite relation avec eux, une parfaite communion avec eux. Maintenant, quand Adam et Ève mangent le fruit, Dieu dit dans Genèse chapitre 3, verset 22, il faut chasser Adam et Ève d'Éden. Il faut les sortir. Il faut les sortir du jardin d'Éden. Il faut les sortir de ma présence. Il faut les sortir des délices ou du plaisir qui sont produits par ma présence dans le jardin d'Éden. Psaume chapitre 16, verset 11. Psaume 16, verset 11. La Bible dit, tu me feras connaître le sentier de la vie, car il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles. Le psalmiste dit, en ta présence, il y a la joie, il y a le plaisir, il y a les délices. Voilà ce que Adam et Ève avaient dans le jardin d'Éden. Ils jouissaient parfaitement, totalement, complètement et perpétuellement de la présence de Dieu. Voilà ce que Adam et Ève avaient quand ils étaient dans le jardin d'Éden, avant qu'il n'ait péché, avant qu'il ne soit déchu de la grâce, avant qu'il ne soit chassé par Dieu du milieu du jardin d'Éden. Donc, cette chose est très importante. Ce que l'homme et la femme, ce que Adam et Ève ont perdu, c'était la présence de Dieu dans laquelle ils habitaient, la communion qu'ils avaient avec Dieu, les délices et le plaisir dans la présence de Dieu. Car dans cette présence-là, quand on regarde le jardin d'Éden, quand la Bible commence à le décrire, ça parle de tous ces arbres et tous ces fruits, ça parle du fleuve qui sort et qui se divise en 4 fleuves, un fleuve qui contient l'or et toutes sortes de pierres précieuses, un jardin qui a tout, qui ne manque de rien. Voilà ce que la présence de Dieu, voilà ce que la présence de Dieu avec Adam et Ève produisait en eux. La présence était parfaite en eux, que même étant nus dans le corps, la gloire de Dieu, si vous voulez, les couvrait complètement. Il n'y avait pas de honte, il n'y avait pas de gêne, il n'y avait pas de peur, il n'y avait pas de crainte. Ça, c'est très important. Il faut qu'on reconnaisse ça. Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Ça veut dire que Dieu a chassé Adam et Ève de sa présence, de ses délices à lui, de sa joie et de son plaisir. C'est de ça que Dieu les a chassés. Maintenant, nous voulons établir quelque chose. Adam, qui est notre père à nous tous, Ève, qui est notre mère à nous tous, ont perdu la demeure dans la présence de Dieu, la présence de Dieu qui était en eux, avec eux et autour d'eux, parce que c'est Dieu lui-même qui les a chassés. Maintenant, rapidement, il faut établir certains faits pour aller au point final. Ça, c'est important, je pense. Genèse chapitre 22, verset 15 à verset 18. Genèse 22, 15 à 18. Genèse 22, 15 à 18. L'ange de l'Éternel parla une seconde fois à Abraham des cieux et il lui dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela à toi, Abraham, et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Moi, Dieu, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis.
toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Dieu revient avec Abraham et il dit à Abraham, puisque tu as fait pour moi ce que moi j'avais déjà décidé. Bon, Dieu n'a pas dit ça comme ça, mais nous, on peut le comprendre ainsi quand on regarde les Écritures dans leur contexte global. Dieu dit à Abraham, parce que tu ne m'as pas privé ton fils unique. On sait qu'Abraham avait 2 fils, mais Dieu précise, parce que Dieu avait dit à Abraham, donne-moi le fils, celui que tu aimes. Dieu dit à Abraham, parce que tu ne m'as pas privé de ton fils unique, moi, Dieu, je le jure par moi-même, je vais te bénir. Mais ma bénédiction pour toi ne sera pas seulement pour toi, elle ne sera pas seulement pour ta descendance. Ma bénédiction sera de bénir toutes les nations à travers ta postérité. C'est ça que Dieu dit à Abraham. Depuis la première rencontre que Dieu a eue avec Abraham, il lui a toujours promis la bénédiction. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Quitte ton pays, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai, car là, je rendrai ton nom grand. Dieu a toujours promis toutes ces grandes choses à Abraham. Mais cette fois-ci, pour la première fois, Dieu dit de manière spécifique à Abraham, la bénédiction que je vais t'apporter, ce ne sera pas seulement pour toi et ta descendance, et pour les peuples et les nations qui sortiront à travers toi, mais ça sera surtout pour toutes les nations qui seront bénies en ta postérité. L'apôtre Paul nous explique ce que ça veut dire dans Galates chapitre 3, verset 16. Galates 3, verset 16. Galates 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité. Ça veut dire à Christ. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand tu prends Genèse 22, 15, 18 et Galates 3, 16, tu remarques 2 choses. Dans Genèse 22, Dieu dit en ta postérité. Dans Galates 3, 16, Dieu dit à ta postérité. Voici ce que la Bible nous dit. La présence, les délices, le plaisir, la joie, la paix, la communion de laquelle Adam et Ève ont été chassés par Dieu après qu'ils aient péché, Dieu vient dire à Abraham, il y a une bénédiction que je veux rapporter à l'humanité tout entière. Mais ça ne sera pas à travers tes postérités, non, mais ça sera à travers ta postérité. Ça veut dire il y a une personne qui sera issue de toi, Abraham, à travers qui je vais apporter une bénédiction à tout être humain sur la terre. La Bible dit, de même que Adam a mangé le fruit et que nous tous, nous avons péché en lui, c'est de même que Christ a obéi à la parole de Dieu et c'est par cela que nous sommes tous justifiés en lui. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici? Il commence déjà à faire la comparaison entre les 2 Adams, si vous voulez. Le premier Adam et le dernier Adam qui est Christ. Le premier Adam a été chassé et il a emmené avec lui toute l'humanité. Donc, on voit que lorsque Adam a péché, Dieu a prononcé le jugement ou les conséquences de leurs actes, qui sont les malédictions attachées à leur désobéissance, à leur rébellion et à leur orgueil qu'ils ont démontré envers Dieu en mangeant le fruit. Dieu a maudit la terre à cause d'Adam. Dieu a maudit, l'enfantement, les douleurs de l'enfantement, la relation entre l'homme et la femme, les désirs de la femme se porteront vers son mari, mais lui dominera sur elle. Dieu a maudit le serpent, Dieu a maudit la nature, Dieu a maudit la terre à cause du péché d'Adam. Mais Dieu vient dire maintenant que à cause de la postérité, une postérité d'Abraham, je viendrai cette fois-ci non pas pour maudire, mais pour bénir. Pourquoi je veux bénir? Parce que cette postérité-là fera ce que le premier Adam n'a pas fait. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Là, c'est la bénédiction d'Abraham. Il est très, très important. OK? Donc, on voit qu'il y a, Dieu dit, en ta postérité, Abraham,
Et ensuite, Dieu vient préciser à ta postérité Abraham. Non, si vous voulez, en ta postérité, dans ta postérité. Et deuxièmement, à ta postérité ou à travers ta postérité, Dieu dit, je bénirai toutes les nations de la terre. Galates 3, 22 à 26. Galates 3, 22 à 26. Galates 3, 22 à 26. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi ne vînt, nous étions tous enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi et non pas par la loi, bien sûr. La loi étant venue, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue qui est la loi, car nous sommes maintenant tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? La Bible nous dit que la loi que Dieu a commencé à donner depuis Moïse, toute cette loi, la loi, tout ce que Dieu a dit depuis Moïse, la Bible dit ici dans Galates 22, ça a été un pédagogue pour nous conduire où? Pour nous conduire à la postérité d'Abraham par laquelle toutes les nations seront bénies. Ça, c'est très important. Dieu est l'Éternel. Dieu est l'ancien des âges. Dieu est le roi des siècles. Ce qu'il a fait à la Pentecôte, il n'a pas commencé à la Pentecôte. Ce qu'il a fait à la Pentecôte n'a pas nécessairement été une chose nouvelle dans le sens où on peut comprendre une chose nouvelle. Ça a été une chose nouvelle pour nous, oui, mais ça a toujours été une chose avec lui, si vous voulez. On continue. Dieu dit, la loi de Moïse, la Bible, l'Ancien Testament, ok, c'est le pédagogue, c'est l'instructeur, c'est l'enseignant, ok, que Dieu a placé afin de nous conduire à cette postérité qui nous amènera à la bénédiction de Dieu, non seulement à nous, mais à toutes les personnes qui croiront. Ça, c'est important. Et la Bible dit clairement que cette postérité-là, c'est Christ. Cette postérité, c'est Christ. Luc 24, 44 à 49. Luc 24, 44 à 49. Ça, c'est après la résurrection de Jésus-Christ. La postérité d'Abraham, dont Dieu parlait en ce qui concernait la bénédiction à toutes, qui est étendue à toutes les nations. Luc 24, 44 à 49. Puis Jésus leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors Jésus ouvrit leur esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Jésus dit ceci, la loi, les psaumes, les prophètes, et si quelqu'un veut ajouter les livres historiques, si vous voulez, ça veut dire tout l'Ancien Testament ne parle que de Christ, ne pointe qu'à Christ, ne conduit qu'à Christ. Pourquoi? Parce que c'est la postérité que Dieu a promis à Abraham, parce que c'est la postérité à travers laquelle Dieu va bénir toutes les nations. Ça, c'est très important. Maintenant, cette bénédiction-là, la Bible dit ici, déjà même dans Galates 3, 22, la Bible a dit que il y a quelque chose que Dieu avait promis. Galates 3, 22 dit, mais l'Écriture a tout renfermé sur le péché afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Christ à ceux qui croient. Ce qui avait été promis. Qu'est-ce qui avait été promis? Dieu a promis à Abraham, avant qu'il ne donne la loi à Moïse, Dieu a fait la promesse à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Donc, quelle est la promesse que Dieu a faite avec Abraham? C'est que les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Toutes les nations de la terre ont été maudites à travers Adam et Ève, mais toutes les nations de la terre seront bénies à travers la postérité d'Abraham qui est
Jésus-Christ. Ça, c'est important pour nous. Maintenant, Jésus nous montre que dans toute la Bible, il s'agit de lui. Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome, tous les livres, tous les livres, tous les livres, tous les livres de la Bible, les prophètes, les psaumes, les livres historiques, tout, de Genèse à Malachie, tout, c'est Christ, tout pointe à Christ. Même l'histoire d'Israël, c'est l'ombre des choses à venir. Ça parle de l'Église, ça parle de l'Israël de Dieu, ça parle des croyants. Ok? Jésus le dit à ses disciples. Maintenant, Luc 19, 9 à 10, là c'est très important. C'est ça qui maintenant connecte tout ce qu'on a dit depuis le début. Dieu qui chasse Adam et Ève du jardin d'Éden ou de sa présence, de ses délices et de son plaisir. Dieu qui fait la promesse à Abraham en disant que en ta postérité, à ta postérité et en ta postérité, je bénirai toutes les nations de la terre. Luc 19, 9 à 10. Jésus leur dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est pas ceux pour remplacer un groupe de personnes, mais c'est ceux pour désigner une chose. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, la chose qui était perdue. Et qu'est-ce que l'humanité a perdu? Genèse 3, 22. L'humanité a perdu Éden. Ça veut dire la présence de Dieu, les délices de l'Éternel, le plaisir de l'Éternel. Jésus est venu pour chercher et sauver, pour rétablir, pour restaurer ce que l'homme avait perdu en Adam et Ève. Joël, chapitre 2, 28 à 29. La Bible dit, Joël 2, 28 à 29. Joël 2, 28 à 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Oui, je donne les versets vite, notez seulement et écoutez quand je lis. Après, Joël 2, 28, 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Voilà la promesse que Dieu fait à Abraham. La promesse d'Abraham est infiniment au-dessus et au-delà de toute richesse matérielle. La promesse d'Abraham, c'est ramener l'homme qui croit en Jésus-Christ dans la présence de Dieu, dans Éden, dans les délices et le plaisir de l'Éternel. Dieu commence à le dire à Joël. La présence de laquelle, oh là là, Seigneur, merci Père éternel. Dieu dit à Joël, au jardin d'Éden, j'ai sorti Adam de ma présence. Mais ce que je vous promets à travers la postérité d'Abraham, qui est Christ, ce n'est pas seulement de vous ramener dans la présence, mais c'est de ramener ma présence en vous. Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. La même chair que j'ai chassée de ma présence avec Adam et Ève, la même chair que j'ai mis hors du jardin d'Éden, hors de ma présence, hors de mes délices, hors de mon plaisir, hors de ma joie, hors de ma paix, la même présence que j'ai chassée, la même personne que j'ai chassée de ma présence. Cette fois-ci, je veux te ramener non seulement à cette présence-là, qui est moi l'Éternel, par mon esprit, mais je veux aussi me répandre sur toi. Jean chapitre 1, 25 à 34. Je vais juste lire quelques versets. Jean 1, 25 à 34. Verset 29, Jean 1, 29. Le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu, voici la Pâque de Dieu, qui ôte le péché du monde. Ouais. Verset 30, Jean continue en disant, c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Ouais. Après moi vient un homme qui m'a précédé.
Oui, l'ancien des âges, le roi des siècles. Moi, Jean, je suis venu maintenant, c'est moi qui l'introduis, mais lui, il a toujours existé. Il est avant moi. Il a été Melchizedek avec Abraham. Il a été l'ange de l'Éternel qui marchait devant Israël avec Moïse. Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Verset 31, Jean 1. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit donc ce témoignage et il a dit, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Verset 33, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé, moi Jean, pour baptiser d'eau, il m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Voilà la promesse que Dieu fait à Abraham. Voilà la bénédiction que Dieu promet à Abraham. Voilà la bénédiction que Dieu promet à l'humanité à travers la postérité d'Abraham. Jésus-Christ, pourquoi c'est lui? Parce que c'est lui qui baptise du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui te ramène dans la présence divine de Dieu, parce que c'est lui qui ramène la présence de la nature, de la présence divine de Dieu en toi. Il te baptise, il t'immerse à l'intérieur. Tu entres dedans et la présence entre en toi. Vous devenez un. La Pentecôte est l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à Abraham. La Pentecôte n'a pas commencé avec nous. Elle n'appartient pas aux pentecôtistes. Elle appartient à toute personne qui croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Fils de Dieu. C'est pour ça que nous avons la Pentecôte. Dieu l'a dit à Abraham, dès qu'il a trouvé un homme qui allait le croire. Oui, il y a plusieurs autres aspects qu'on peut développer, mais à cause du temps, j'évite d'aller là-bas. Dieu a dit à Abraham, en ta postérité, à ta postérité, la bénédiction, ma présence, mes délices, mon plaisir, ma joie, ma paix sera étendue à toutes les nations qui croiront en moi. Dieu vient, je crois, 14 générations plus tard pour dire à David, David, puisque tu as pensé à me construire un temple, puisque tu as pensé à me construire une maison, Dieu a dit au prophète, va dire à David, est-ce que j'ai une fois demandé à un homme de me construire un temple? Je crois que c'est dans 2 Samuel chapitre 7. Parce que David a dit, moi j'habite dans une grande maison, mais Dieu, l'arche de l'Éternel, n'est que sous une tente. Ça, c'est pas bon. Il faut que je me construise une maison. Dieu a été émerveillé. Dieu a été étonné. Il a dit au prophète, va dire à David, est-ce que moi, j'ai une fois demandé à un homme de me construire une maison? Depuis que j'ai sorti les enfants d'Israël de l'Égypte, est-ce que j'ai une fois demandé à un être humain de me construire une maison? Mais toi, David, puisque tu as pensé à me construire une maison, moi, l'Éternel, je vais bâtir ta famille, je vais bâtir ta descendance et ta postérité. Et Dieu dit, il ne manquera jamais un fils de David sur le trône. Et c'est ce jour-là que Dieu dit, j'ai promis à Abraham qu'il y a une postérité qui sortira de lui, et c'est par cette postérité que je bénirai toutes les nations. Et la bénédiction que Dieu peut donner aux nations, la bénédiction que Dieu peut donner à l'être humain, ce ne sont pas des choses physiques, ce ne sont pas des choses naturelles, mais c'est sa présence en lui. Parce que c'est sa présence qui produit toutes choses. On voit lors de la création, la Bible dit que la terre était vide et sans forme. Les ténèbres couvraient toute la surface de la terre, il n'y avait rien. Et l'esprit se mouvait, bougeait, voilà, circulait au-dessus de tout. C'est quand Dieu a dit que la lumière soit. Or, cette lumière, dans Genèse chapitre 1, ce n'était pas la lumière, le soleil, ni la lune, ni les étoiles. Quand Dieu dit que la lumière soit, ce n'était pas la lumière. La lumière, là, c'est la lumière qui est décrite dans Jean chapitre 1. C'est Jésus même, c'est la parole de Dieu. Oui, c'est la parole de Dieu même. Quand Dieu dit dans Genèse chapitre 1 que la lumière soit, ce que Dieu dit, c'est que ma présence soit. Oui, parce que Dieu est lumière et en lui, il n'y a pas de ténèbres. Ça veut dire que si sur la terre, s'il y avait des ténèbres dans Genèse chapitre 1, ça veut dire que Dieu n'était pas présent. Dieu n'était pas dessus. Parce que la Bible dit dans Psaume, je crois, quelque part, ça dit que Dieu est lumière et sa lumière est tellement parfaite que même les ténèbres en sa présence, les ténèbres deviennent lumière. Les ténèbres deviennent lumière en la présence de Dieu.
Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jean chapitre 1, verset 1, verset 2, la parole était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Je vais vite, excusez-moi. Rien n'a été fait sans elle. Jean chapitre 1, verset 4. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La parole, la vie, la lumière. Quand Dieu dit dans Genèse chapitre 1 que la lumière soit, Dieu dit en fait que ma présence soit, que mes délices soient, que mon plaisir soit, que ma joie soit, que mon être soit, que ma grandeur, ma majesté, ma nature soit. Et Dieu vient maintenant nous montrer ici dans Jean chapitre 1 que quand la Bible dit que Jésus-Christ, la postérité d'Abraham, Jésus-Christ, le fils de David, parce que Dieu a promis à David, comme je disais tout à l'heure dans 2 Samuel chapitre 7, Dieu a dit à David, puisque tu as pensé à me construire une maison, moi je veux construire ta famille et je vais établir ta descendance. Il ne manquera jamais un fils de David sur le royaume, sur le trône dans son royaume, et j'établirai ton royaume, David, à perpétuité. Or, Israël comme nation n'est pas une monarchie. Il n'y a pas de roi en Israël. Donc, c'est qui ce roi perpétuel descendant de David? Eh bien, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Donc, Dieu promet à deux personnes qu'à travers elles, Dieu va établir, Dieu va faire venir la postérité qui apportera la bénédiction à toute l'humanité. Dieu promet à Abraham parce qu'Abraham a cru en Dieu. Dieu promet à David parce que David a voulu construire un temple pour Dieu. Voilà les deux choses que Dieu désire le plus. Premièrement, c'est la foi en lui. Deuxièmement, c'est son habitation en toi. C'est ça que Dieu nous promet. C'est ça la bénédiction d'Abraham. C'est la foi en Dieu et la présence de Dieu qui amène toutes choses, qui produit toutes choses dans nos vies. Donc, les deux choses que nous devons chérir, garder, préserver, protéger au-dessus de tout, c'est notre foi en Dieu et c'est la présence de Dieu en nous, l'Esprit Saint. La Bible dit dans Jean chapitre 1, c'est Jésus-Christ qui te baptise du Saint-Esprit. Voilà la bénédiction d'Abraham. Voilà ce que Dieu te promet. Voilà ce que Dieu restaure et rétablit. Parce que c'est ce que Adam et Ève avaient perdu au jardin d'Éden. Ils ont perdu Éden, ils ont perdu la présence, ils ont perdu les délices, ils ont perdu le plaisir de Dieu. Mais à travers Jésus, à travers son sacrifice et à travers la foi que nous avons en lui, or, c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. Ni la foi, ni la grâce ne vient de nous, mais c'est un don de Dieu. Dieu nous a sauvés et il a mis en nous la foi. Dieu nous a donné la mesure de la foi. Et la Bible dit que le Saint-Esprit est entré en nous. Et le Saint-Esprit habite en nous. Oh, on bénit le Seigneur. Et je ne peux pas aller sur tous les actes du Saint-Esprit maintenant. Quand le Saint-Esprit est entré en toi, je veux juste mentionner quelques-uns et puis on termine. Quand le Saint-Esprit entre en toi, ça commence d'abord par la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit vient à toi quand tu entends la parole, quand tu la reçois et quand tu crois dans ton cœur. Jésus même, Dieu t'attire. Jésus t'attire à lui-même. Il t'attire à Dieu. Dieu t'attire. C'est Dieu qui attire les hommes par la parole de l'évangile. Oui, là, l'apôtre Paul a dit, car je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est la puissance pour le salut de celui qui croit, pour le juif premièrement et pour le grec. Car en elle est écrit que le juste vivra par la foi. Dieu nous a promis l'Esprit Saint depuis Abraham. La promesse qui a été faite. L'apôtre Paul le répète beaucoup dans le livre de Galates. Il dit la promesse qui a été faite. La promesse qui a été faite. Quelle promesse? La promesse de la bénédiction étendue à toutes les nations. Et c'est quoi cette promesse? C'est quoi cette bénédiction? C'est l'Esprit Saint qui doit venir, qui doit revenir en nous. Et cela n'est possible qu'à travers Jésus-Christ. L'Esprit Saint revient en nous d'abord par la nouvelle naissance. Jean chapitre 3, versets 3 à 8. Jésus dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Ce qui naît de la chair est chair, et ce qui naît de l'esprit est esprit. Nous avons cette nouvelle identité. Nous sommes fils de Dieu parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu en nous. Galates chapitre 4, verset 6.
parce que nous sommes fils. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba Père. L'esprit est beaucoup de choses pour nous, mais il n'y a pas le temps pour tout élaborer, parce que c'est trop. Mais ce que j'aimerais qu'on puisse tirer aujourd'hui, c'est ceci. Dieu nous a donné une alliance qui est établie sur de meilleures promesses. Parce que Jésus a dit à la femme samaritaine, l'heure vient et elle est déjà arrivée, où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, ni ailleurs, où nous allons adorer le Père. Oh, merci Seigneur. Car le Père recherche les vrais adorateurs, ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Dieu a ramené un nouveau Éden dans l'Esprit Saint, mais ce n'est pas un Éden qui peut être localisé géographiquement. C'est un Éden qui est spirituel et qui habite pleinement, totalement et entièrement en moi. J'ai la paix de Dieu en moi parce que j'ai la présence de Dieu en moi. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. J'ai la richesse, l'abondance, la réussite, le progrès, la force, la puissance, l'intelligence, la sagesse, la guérison, la bonne santé, le bien-être. La Bible dit que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Tout est devenu spirituel. Parce que la présence en moi produit tout. De même que la présence de Dieu dans le jardin d'Éden a produit tout ce dont Adam et Ève avaient besoin. De même, la présence de Dieu par l'Esprit Saint qui habite en toi produit tout ce dont tu peux avoir besoin. Dieu a dit à la femme samaritaine, ce n'est plus un endroit géographique, un endroit physique où nous devons aller pour être connectés, pour être en sa présence, pour être dans ses délices, pour être dans les délices de Dieu, pour être dans le plaisir de Dieu. Parce que les délices, le plaisir et la présence de Dieu est venu habiter en nous. Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu en nous, l'Esprit Saint. Donc le Seigneur veut que nous puissions être conscients de cela. Dieu a rétabli l'union parfaite qu'il a toujours voulu avoir avec l'être humain. Dieu nous a créés pour habiter avec nous, pour habiter près de nous et pour habiter en nous. Quand on voit les échanges que Dieu a eus avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden, c'est les mêmes échanges et encore plus que Dieu veut avoir avec nous. La Bible dit quand Adam et Ève ont mangé le fruit, ils ont vu qu'ils étaient nus, ils ont eu honte, ils sont allés, ils ont fui, ils ont pris des feuilles d'arbre, ils sont fait des ceintures pour se couvrir. Et la Bible dit quand Dieu est descendu dans le jardin, Adam et Ève ont fui, ils se sont cachés. Dieu a commencé à appeler Adam, Adam, où es-tu? Adam qui a dit, j'ai entendu ta voix. Oh Seigneur, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Parce que je suis nu et je me suis caché. Le jardin d'Éden, Dieu le Père est descendu avec ses mains. Il a formé le corps d'Adam. Dieu l'Esprit a été soufflé et placé dans le corps d'Adam. Mais moi, j'aime le dire ainsi. Dieu le Fils est descendu pour chercher Adam quand il a péché. En l'appelant, en disant, Adam, Adam, où es-tu? Parce que c'est le même Fils qui est revenu plus tard pour te chercher, toi et moi, lorsque nous avions péché. L'Esprit qui habite en nous, Dieu veut que nous puissions le protéger, le garder.
Parce que c'est Dieu lui-même qui habite en nous. Quelques versets, on termine. Éphésiens chapitre 5, 18 à 21. Maintenant que cette bénédiction-là, que Dieu a promis à Abraham, que Dieu a montré, démontré, que Dieu a promis tant de fois dans l'Ancien Testament, il a dit à Jérémie, je transformerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair, j'écrirai mes paroles sur vos cœurs. Dieu dit, vous n'aurez même plus besoin que quelqu'un vienne vous enseigner, car je mettrai mes paroles en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Dieu l'a accompli en Jésus-Christ pour nous qui croyons. Maintenant que l'esprit habite en toi, qu'est-ce que tu dois faire? Éphésiens 5, 18 à 21. Ne vous enivrez pas de vin ou des choses naturelles, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Et comment je me remplis du Saint-Esprit? En m'entretenant par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout mon cœur les louanges du Seigneur, rendant continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous soumettant les uns aux autres. Voilà comment je me remplis. En chantant, en louant, en adorant, en remerciant, en glorifiant. Je me remplis du Saint-Esprit. Se remplir du Saint-Esprit, ce n'est pas l'Esprit qui descend encore en toi. Non, c'est l'Esprit qui habite en toi dans sa plénitude, qui commence à remplir tout ton être. Ton être conscient, ton âme, ton intelligence, tes émotions, tes sentiments, tes désirs, ton raisonnement, ta volonté. Et ton corps. Deuxièmement, comment est-ce que je me remplis du Saint-Esprit qui habite déjà en moi? Acte 4, 29 à 31. Acte 4, 29 à 31. Et maintenant, Seigneur, ont dit les apôtres dans leur prière, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand les apôtres eurent ainsi prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Deuxièmement, je remplis mon être tout entier, mon âme et mon corps, de l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Je me remplis de l'Esprit de Dieu, de la présence de Dieu par la prière. Pas n'importe quelle prière. La prière, en fait, qui évoque le royaume de Dieu venir sur terre, la volonté de Dieu faite sur terre. Les apôtres ont dit, Seigneur, regarde comment le monde s'oppose, mais donne-nous la capacité, la puissance, remplis-nous, Seigneur, afin que nous allions faire ta volonté. C'est comme ça que je me remplis du Saint-Esprit. Éphésiens 6, 18. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Je me remplis de l'Esprit Saint par la louange et l'adoration, par la prière. Et troisièmement, Marc chapitre 16, 19 à 20. Comment je me remplis de l'Esprit qui habite en moi. Marc 16, 19 à 20. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent, donc tous ceux qui étaient venus avec Jésus à son ascension, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Troisièmement, comment est-ce que je me remplis de l'Esprit Saint? C'est par la parole. Parce que l'Esprit Saint vient pour accomplir la parole que j'ai en moi, la parole que je prononce, la parole que je crois, la parole que je médite, la parole que je pratique. Le Seigneur nous appelle à prendre conscience de l'Esprit Saint qui habite en nous, la promesse qu'il nous a faite depuis les temps anciens. L'Esprit Saint, maintenant qu'il habite en toi, l'Esprit Saint assure ta nouvelle naissance. Jean 3, 3 à 8. L'Esprit Saint établit ta nouvelle identité. Jean 1, 12 à 13. Galates 4, 6. L'Esprit Saint témoigne Jésus-Christ. Romains 8, 16. L'Esprit Saint te baptise dans le corps de Christ. 1 Corinthiens 12, 13. L'Esprit Saint est ton consolateur. Jean 14, 16.
L'Esprit Saint est fidèle à toi parce qu'il habite en toi et il ne quitte pas, il ne te laisse pas. Jean 14, 17 à 18. L'Esprit Saint est celui qui t'enseigne. Jean 14, 26. L'Esprit Saint est le témoin de Jésus-Christ en toi. Jean 15, 26. L'Esprit Saint est l'auteur de la conviction divine de Dieu dans ton cœur. Jean 16, 7 à 11. L'Esprit Saint est celui qui te conduit. Jean 16, 13 à 15. De même que la colonne de feu et la colonne de nuage conduisaient les enfants d'Israël dans le désert, c'est de même que l'Esprit Saint en nous nous conduit dans toute la vérité. Seigneur, nous venons te rendre gloire. Nous venons bénir ton nom saint pour ta parole. Je te remercie, Saint-Esprit, pour ta présence dans le cœur et dans la vie de chacun. Et je prie, ô mon Dieu, que tu puisses aider chacun de nous à te prendre au sérieux comme toi, tu nous prends au sérieux. Tu nous prends tellement au sérieux que tu n'es pas seulement venu être à côté de nous. Tu ne viens pas seulement de temps en temps, comme c'était le cas avec les enfants d'Israël ou avec toute personne qui a marché avec toi dans l'ancienne alliance. La Bible dit, l'Esprit descendit sur telle personne et elle prophétisa et elle parla et elle fit ceci. L'Esprit vint sur Samson et il a combattu. Il s'est battu contre les Philistins, il les a vaincus. Mais avec nous, l'Esprit est entré et il habite en nous. Dieu a fait de mon corps le temple du Saint-Esprit. La Bible dit dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 6, 17, je crois, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Ô Père, je te prie, aide-nous dans cette prise de conscience qui est accompagnée par des actes conformes à cette nouvelle connaissance que nous avons de ta présence en nous. Christ en moi, l'espérance de la gloire, la nature de Dieu, la présence de Dieu, la plénitude de la divinité habite en moi. Et j'en suis conscient. Tous les jours, je te parle, Saint-Esprit. Tous les jours, je t'écoute. Tous les jours, je t'adore. Tous les jours, tu m'instruis. Tous les jours, tu me conduis. Tous les jours, tu me rassures. Tous les jours, tu témoignes, tu affirmes ta parole, ta promesse, ton instruction. À moi, l'esprit, à mon cœur, à ma conscience, à mon intelligence. Tu me révèles ta volonté et tu me conduis dans ton sentier. Merci Seigneur. Merci Père éternel. Sois glorifié, sois loué, sois élevé au-dessus de tout. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, 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 amen.